Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats du mois de décembre. 1, 2, 3, come on girls. Et on commence par la bonne année 2022. Alors je suis très nulle pour souhaiter les vœux, on va se contenter de ça. Personnellement, je place l'année 2022 sous le fait déjà de prendre beaucoup plus soin de moi et de plus m'écouter. Et je dois dire que le mois de janvier commence assez bien. J'ai repris rendez-vous chez un coiffeur. La dernière fois que j'y suis allée, c'est en juillet, donc je trouve que c'est assez raisonnable. Mais vous avez été très nombreuses à me dire dans ma dernière vidéo que vous aimiez beaucoup mes cheveux. Moi, je trouve ça un peu triste. Alors là, je trouve ça va encore en vidéo, on voit quand même pas mal de blond, mais je trouve que ça manque de peps, donc on va faire soit du blond, soit du beige, je ne sais pas encore, je verrai avec le coiffeur. La dernière fois j'étais allée chez Ipso Facto, j'avais bien aimé mais sans plus. Là je vais chez Louis le Salon, donc ça a l'air d'être un salon de coiffeur un peu plus intimiste que je voulais. Voilà, on me l'a recommandé, des amis à moi m'ont le recommandé, et ça fait quelque temps que je regarde ce qu'il fait et je trouve ça cool. J'ai également enfin pris rendez-vous, un rendez-vous médical que je traîne depuis presque 2 ans. Voilà, ma gynéco m'avait tué la première année, donc là il va falloir que j'y retourne. Si je lui dis que j'ai toujours pas fait l'examen, je pense qu'elle va m'éclater la tronche. et voilà, plein d'autres rendez-vous et c'est cool. Il faut aussi que je me répare. Et également que j'arrête de me faire des blocages pour tout et n'importe quoi et que je me lance, que je continue de créer des choses parce que c'est quelque chose que j'adore. Et donc voilà, dites-moi vous vos résolutions, même si là c'est pas vraiment des résolutions, mais sous quoi vous placez votre année 2022, comment vous la sentez. Donc on commence tout de suite avec mes cadeaux de Noël et un cadeau que je me suis fait de mois à mois qui est une nouvelle Switch. Alors oui, j'en avais déjà une qui est une Switch Lite. Que j'avais acheté en fait premier confinement. À la base je voulais une Switch comme ça à connecter sur la télé, sauf qu'elle était complètement en rupture de stock et j'avais acheté la petite qui m'allait très bien. J'en étais toujours contente, j'en avais déjà parlé plein de fois en disant que c'était l'un de mes meilleurs achats et vu que je vais ouvrir une chaîne Twitch, ma petite console, je ne peux pas faire de capture vidéo avec et il me fallait du coup une Switch comme ceci. Donc quitte à en racheter une, je me suis dit autant acheter une OLED, donc la dernière version qui est sortie. En plus elle est en blanc, elle est magnifique, c'est ma couleur préférée. Et donc voilà, et au final j'en suis vraiment super contente d'avoir changé. Donc pour le moment je garde l'autre, je reverrai peut-être plus tard pour la revendre. Meilleure qualité vidéo, meilleure sensation parce qu'il y a les manettes qui vibrent, chose que je n'avais pas. C'est plus grand, l'écran est beaucoup plus grand et surtout je peux jouer sur la télé, je peux jouer avec des amis et ça je trouve ça cool. Du coup j'ai acheté Super Mario Party, Mario Party Superstar. J'ai passé une soirée entière à y jouer avec une copine, on a adoré et il faut que j'en achète d'autres. Et je me suis acheté ça. C'est un truc Disney, ça faisait un moment que je louchais un peu dessus et là il était en promo à 24 € sur Amazon et il y avait, je crois que c'est le livre de la jungle qui est en plus, donc c'est Aladdin le Roi Lion. C'est un peu des jeux rétro et ça je l'ai payé 45 € sur Amazon mais genre je le voulais assez rapidement. Et sinon la Switch, ce qu'il faut aussi que je l'ai acheté, c'est parce que j'avais des vitrines de Nancy, des chèques qui traînaient depuis un moment que j'arrivais pas à utiliser avec une carte cadeau. Du coup je l'ai payé 140 €, donc hyper contente de cet achat. Sinon au niveau cadeau de Noël, j'en ai pas eu des masses, j'ai eu beaucoup d'argent, passer un certain âge on n'a plus beaucoup d'argent, mais j'ai quand même eu des petits trucs de mes parents. Donc ma mère m'a acheté un pull de Noël, ma soeur en a un aussi, alors là je sais pas si vous verrez mais en fait il y a le nez et l'écharpe qui sont en relief et ma soeur elle a un renne avec des boules de Noël en relief. Voilà, ma mère était super contente. Elle les a achetés chez Cash Cash parce que je sais que vous êtes très nombreuses à m'avoir posé des questions sur mes pulls de Noël que j'ai mis en story Insta. Généralement, je les achète en grande surface ou chez Stocomanie, les petits trucs comme ça. Et là, on les a trouvés chez Cash Cash. Voilà, donc il est déjà lavé et il sera porté l'année prochaine. Mon père m'a acheté un petit porte-clés Buzz l'éclair là en Funko Pop. Voilà, trop contente. Le copain de ma soeur m'a offert un coffret Rituals, bien sûr. Je pense qu'à chaque anniversaire et chaque Noël, il y a quelqu'un qui m'achète du Rituals, mais moi je suis super contente. En plus de ça, il y a un produit que je ne connais pas qui est un scrub perlescent.
Celui-ci, il est trop beau. Ça c'est la fameuse mousse de douche. Et ça c'est crème pour le corps. Et ça c'est un parfum, une brume. Je crois que je l'ai... Ah si, je l'ai déjà eu et elle est vraiment bien. Donc voilà. Et une amie m'a acheté un Pulse, bien sûr. Donc c'est pas dans la même collection que j'achète, c'est une autre collection, c'est de la marque Clementoni. Et c'est un panorama, donc il est comme ça en longueur. Et il y a plein du coup de personnages Disney. Voilà, je l'ai pas encore commencé. Parce que j'ai mis un peu de temps à finir le Peter Pan, il était un peu dur. Et donc voilà, et c'est tout pour les cadeaux de Noël. Je crois que j'ai pas encore tout eu niveau cadeau. Donc je vous mettrai ça dans la prochaine vidéo. Et ensuite, pas mal de petits achats à droite à gauche. En premier, il a complètement coulé sur mon lit, super. J'ai acheté c'est un shampoing serbo-absorbant argile de chez Ducré. Tout simplement parce que j'en ai marre de mes cheveux qui regressent à vitesse grand V. Je commence à être désespérée. J'avais acheté, vous savez, un shampoing solide, je crois que c'était à l'ortie ou quoi. Je trouve qu'il a aucune efficacité. Je me suis dit, pourquoi pas repartir peut-être sur un shampoing de parapharmacie qui sera peut-être un peu plus efficace parce que je veux quand même quelque chose d'assez fort. Et je trouve pas, ça fait 2-3 fois que j'utilise, je ne vois vraiment pas d'effet. Donc voilà, je suis un peu déçue, parce que je l'ai payé quand même je crois une dizaine d'euros. J'ai fait une commande sur Kiko, je vous en avais déjà parlé de ça, que je voulais avoir des mascaras colorés et vous étiez nombreuses à me recommander la marque Kiko parce qu'ils en faisaient beaucoup. Donc j'en ai acheté 3 parce que je me suis dit que quitte à commander, autant en commander plusieurs. Et en plus de ça, vous savez Kiko, il faut avoir 25 €, je sais pas quoi, pour pas payer frais de port ou pour valider des commandes. Enfin bref, il y a un solde. Donc j'ai pris, c'est les Smart, je crois qu'ils coûtent... je sais plus si c'était 5 € ou 7 €, enfin ils sont pas très chers. J'en ai pris un qui est vert sapin, c'est le 8. Un bleu foncé qui est le 7 et un violet comme ça qui est le 1 et j'en suis un peu déçue. Déjà je trouve que la brosse elle applique pas beaucoup de matière et après niveau couleur c'est vraiment très léger. Alors peut-être parce que j'ai pris quand même des couleurs assez foncées, mais là par exemple j'ai mis le vert, je sais pas ce que vous verrez. Voilà, j'en suis un peu déçue. Mais après franchement en mascara coloré pas très cher, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de marques, mais je continuerai à chercher. Je sais que j'en avais un de chez Sephora, mais pareil je l'ai appliqué dernièrement et il est pas top, c'est un bordeaux. Et j'avais acheté ceci qui est le rouge à lèvres pailleté de chez Kiko et je suis également déçue parce que encore une fois ça ne dépose pas masse de paillettes et en plus je n'aime pas trop la couleur, je l'ai mis à Noël et je sais pas, je trouvais que ça m'allait pas très bien. Donc je vais voir si je le garde ou pas. Ensuite chez Stocomanie je me suis acheté des gels douche parce que j'ai fini un peu le stock que j'avais. En premier j'ai pris un classique qui est le petit Marseillais au lait d'amande douce que j'adore. J'en ai pris un autre que je ne connais pas qui est le Mont Savon fleur de cerisier et il sent super bon. J'ai également acheté des Colorista Air Makeup comme ceci. Ils étaient à 1 €. Hier avec une copine, du coup avec Sarah qui a les cheveux brun foncé comme ça, on les a utilisés. Donc moi j'ai mis le bleu et le argenté. Je me tourne afin que vous voyez à quel point ça n'a pas fonctionné. Donc ça va que c'était à 1 €. Voilà, j'ai encore celui-ci à tester et j'essaierai quand même d'utiliser le violet qui a l'air un peu plus marquant pour les blondes. Mais voilà, déçue. J'en ai fait un TikTok si ça vous intéresse. Mais la déception. Chez Jiffy, j'ai acheté 2 bougies. Voilà, ils ont lâché plein de bougies de différentes collections. Il y avait une collection sur l'astrologie, donc j'ai pris la bougie de mon signe, poisson. Et ils faisaient également des bougies avec des pierres. Alors je ne pense pas que ce soit des pierres parce que j'ai vraiment pas payé ça cher. Donc là c'est la sérénité. Mais je trouve qu'elles sont très bonnes et j'aimais bien le principe. C'est un peu comme une bougie bijou mais avec une pierre. Voilà, et elle est toute pailletée. Enfin voilà, je la trouvais très belle et elles étaient vraiment pas chères. Je crois que j'en ai eu pour 10 ou 12 € les 2 bougies. Chez Action, dans ma dernière vidéo, je vous avais montré un masque en tissu Disney et vous m'aviez dit qu'il y en avait chez
attraction. Du coup la dernière fois que j'y suis allée j'ai un peu guetté et il y avait ceci. Alors je trouve les packaging absolument magnifiques. Il y avait également Pocahontas que j'ai déjà utilisé qui est au titui. Que j'ai bien aimé franchement. Alors après j'ai scanné un peu la compo sur l'application Mireille. C'est pas super bien noté. Mais écoutez, alors par contre c'est pas la même marque que l'autre que j'ai qui était un Mad Beauty. Là c'est un Disney Princesse, voilà. Il y en a un qui est au Pérula, celui-ci c'est à l'orange et celui-ci c'est à l'acide hyaluronique. Et j'ai également pris ceux-ci qui étaient de la marque Beauty Dep qui eux j'en avais entendu parler, c'est Made in Korea et ils ont une meilleure compo, donc j'en ai pris un qui est à l'avocat, à la noix de coco, j'adore les packaging, à la pêche et à la pastèque. Donc ça je les ai pas encore essayés donc je pourrais pas trop vous dire mais ils m'ont l'air pas mal également. J'ai fait une petite commande sur Beauté Privée, il y a mon lien de parrainage qui est en barre d'infos et en fait bah du coup j'avais un bon de réduction de parrainage à utiliser assez rapidement et j'ai trouvé ceci qui est une brume visage multiprotection de The Body Shop avec un SPF 30. Vous savez que je cherche désespérément une brume avec un SPF et je suis tombée un peu par hasard là-dessus donc je me suis dit pourquoi pas tester, voilà, donc je sais pas du tout ce que ça donne encore parce que je finis notre brume, mais je vous en reparlerai. Et du coup pour un peu compléter, j'ai pris un diffuseur électrique de parfum pour voiture de Yankee Candle. Voilà, on verra ce que ça donne. J'ai un truc comme ça de chez Rituals dans la voiture qui sent strictement rien. J'ai l'impression que de toute façon, à part les sapins moches que vous suspendez, il n'y a jamais rien qui sent dans les voitures. Ensuite, je suis allée à Strasbourg. Pour voir un peu le marché de Noël parce que c'est quelque chose que je voulais absolument faire. Je pense même que ça doit être dans ma bucket list qui est sur le blog. Donc j'étais super contente d'y aller. Et j'ai fait quelques achats quand même. Je suis allée chez Primark. En premier j'ai acheté cette coque fait clochette avec, vous savez, si ça va bien, voilà, les paillettes qui tombent. Alors c'est une coque qui est assez épaisse. La dernière fois j'étais dans mon lit, le téléphone comme ça, qui a commencé à tomber. Je lui ai mis un coup dedans pour le dévier parce que je me suis dit je vais m'assommer moi-même avec mon téléphone. Tellement il est lourd et gros, mais j'aime assez bien au final au niveau de la prise en main. Et j'ai acheté également une nouvelle boule de Noël qui est celle-ci. Voilà, une petite tête de Mickey parce que à chaque année je me dis que j'ai déjà assez de boules de Noël Disney alors qu'au final quand je fais mon sapin, et ben il est un peu cul nu le pauvre. Donc il va falloir que j'y remédie. Et je suis allée à la boutique normale, c'est une boutique dont j'entends beaucoup parler sur TikTok. Il n'y en a pas dans la région à part à Strasbourg. Normalement elle devait arriver à Nancy mais j'en ai plus entendu parler. Et c'est une boutique où il y a beaucoup de produits d'hygiène. Il y a aussi du manger, il y a un peu de déco. C'est un peu un mix comme un Flying Tiger au niveau de l'agencement, d'un Jiffy au niveau de ce qu'il y a. Enfin c'est... Voilà, c'est un peu spécial. Moi j'ai racheté 2 produits. J'ai racheté un kabuki. Alors je viens de voir sur le ticket de caisse que je l'ai acheté quand même 7 €. Mais écoutez, je l'aime assez bien. Il était temps que je change celui que j'avais de chez ELF. Et une éponge qui est très sale parce qu'elle doit aller au lavage. Voilà, comme ça, qui était pas très cher. Parce que les éponges, moi je les lave à la machine à laver. Je les lave généralement 2 fois. Mais je trouve que ça fait jamais trop long feu dans le sens où ça reste imprégné le produit. Et donc voilà, donc j'essaie souvent d'en racheter et de jeter celles qui ne se nettoient plus. Et j'ai fait aussi pas mal d'achats sur Amazon. En premier j'ai pris ça s'appelle des hair tinsel sur TikTok. C'est des espèces de petits rubans colorés comme ça que vous mettez dans vos cheveux, qui est très années 90-2000, voilà. J'avais essayé de mettre ceci, mais elles se sont un peu décrochées toutes seules et j'ai pas retenté l'expérience. Donc c'était que par lot. Je sais qu'il y a des espèces de kits pour pouvoir les accrocher avec des sortes de perles, mais j'ai pas trop envie d'abîmer mes cheveux, même si bon bah vous devez faire des nœuds autour de vos cheveux, donc dans tous les cas ça les abîme, mais voilà, j'avais acheté ça. J'avais également pris un peu, des fois vous savez, pour compléter, des petites housses comme ça. Des petites houpettes comme ceci. Je trouvais ça hyper pratique. Je suis tombée vraiment par hasard sur Amazon dessus. Et je pense que ça peut être pas mal. Je crois que j'ai payé quand même 10 € le lot, il me semble. Je trouve ça un peu cher.
Et j'avais également pris ceci, c'est la glu à sourcils de chez NYX. Ça faisait un moment que je la voulais, mais à chaque fois elle était en rupture de stock. Donc là elle était sur Amazon, donc pareil pour compléter une commande, j'ai pris ça. Et dernière chose, je me suis acheté des pierres. Je vous en avais déjà parlé par un moment parce que j'avais acheté un bracelet qui s'est cassé il y a un petit moment maintenant et que j'ai jamais trop réussi à réparer. Et je sais pas, à la période de Noël, alors vous ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai eu envie d'avoir des pierres, voilà. J'étais tombée sur la vidéo, enfin sur le TikTok d'une fille qui recommandait une pierre et dans les commentaires il recommandait beaucoup le site France Minéraux pour acheter ses pierres. Donc j'ai fait une petite commande, j'en ai acheté 6 et je les ai payés 27,03 € avec la livraison, mais je crois que j'avais eu 10% d'offre de bienvenue. Donc la pierre que la fille recommandait, c'est une apatite bleue comme ceci. Alors après je vous laisse aller voir les significations des pierres parce qu'il y en a beaucoup. Mais en ce moment je l'utilise beaucoup et je dois dire qu'elle me fait du bien. Alors est-ce que c'est psychologique ou pas? Mais je travaille avec elle quand je suis chez moi, ou je l'ai avec moi quand je suis chez moi. Et je trouve qu'elle me fait du bien. Normalement elle gère un peu le trop plein émotionnel et je trouve que voilà, ça a l'air de fonctionner. J'ai pris une améthyste parce que c'est une pierre qui me correspond. Un onyx. Une obsidienne flocon de neige. Ça c'est un quartz fumé, mais alors par rapport à ce que ça ressemblait sur le site, c'est pas du tout pareil. Là on dirait vraiment un quartz rose. Enfin après il y a quelques filaments un peu orangés dedans. Et ça c'est une fluorite. Alors ça pareil, j'en avais une dans mon bracelet. Pareil, elle a pas du tout la même couleur. Normalement c'est vraiment violet ou un mélange de violet vert. Et moi elle est vraiment verte avec là une partie toute foncée. Voilà, c'est assez rigolo les pierres, les apparences que ça peut prendre. Je sais qu'il y a une boutique à Nancy, ça fait déjà plusieurs fois que je manifeste l'envie d'y aller à mes amis, mais qui m'y emmènent pas et j'ai pas trop envie d'y aller toute seule. Voilà, je préfère y aller avec quelqu'un qui connaît déjà un peu la boutique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be